Maintenant, si je vous disais que j'ai une autre méthode pour faire du business, quelque chose encore mieux, complètement différent de celle que je vous ai abordée auparavant, qu'on a l'habitude d'utiliser, là c'est vraiment différent, mais pas différent négativement, c'est super efficace. Ça veut dire que j'ai regardé un peu les chiffres sur le net et dans certaines de mes business aussi, et sûrement ça doit vous concerner aussi, et je les ai notés. Des chiffres assez tristes pour être honnête. J'ai vu qu'il y a 70 à 80% de clients qui ne rachètent pas une deuxième fois après le premier achat, ils ne rachètent pas. Donc c'est triste, c'est dévastateur même j'ai envie de dire. 7 clients, 8 clients sur 10 qui achètent une seule fois et qui se barrent, qui ne rachètent plus. Ils vont voir ailleurs. Il y a plusieurs raisons. Est-ce que ça veut dire qu'on vend de la merde, le produit est mauvais, l'expérience est mauvaise, la livraison est trop longue, ou le service client est lent ou pauvre? Je suis pas sûr parce que je suis vraiment sûr que je fais du bon boulot, tu vois. C'est du bon taf. Ou alors je me dis, est-ce que j'ai rien à leur offrir? Est-ce qu'il n'y a rien d'intéressant en plus? Il n'y a rien d'addictif? Rien qui les pousserait à revenir chez moi? Ou alors est-ce que c'est l'offre qui est pas bonne? Que l'offre n'est pas adaptée? Et du coup je me dis, mais attends, ça coûte 5 à 7 fois moins cher de revendre un client déjà existant que d'en acquérir un nouveau. Et je me dis, ça fait mal de repartir à zéro comme ça tous les mois, tu vois, ou d'avoir des ventes irrégulières comme ça. Parce que c'est dommage que les gens qui achètent 7 à 8 ne rachètent pas chez vous, c'est dommage. Et du coup, ce qui donne des résultats inconstants, des ventes qui montent, qui descendent, et des ventes irrégulières,